Schenk. Opération terminée. Parfait. Et pour le reste? Ce n'est plus qu'une question de secondes. Guillaume appelle Walter. Guillaume appelle Walter. À vous, Walter. À vous. Ici Walter, je vous reçois parfaitement. À vous, Guillaume. Mission accomplie. Avons pu prendre photo. Ok. Prévenez d'urgence le chef que nous sommes inquiets pour passagers. Il semble avoir été drogué. Ils ont dû tout essayer pour le faire parler. Attendez-nous avec une ambulance. Voici le professeur Pendergast, le jour où on lui a décerné un prix pour ses travaux au Centre national de recherches atomiques du Nevada. Et peu de temps avant son enlèvement. Le gouvernement des États-Unis a versé une rançon d'1 million de dollars pour sa libération. La suivante. Et voilà ce qu'on nous a rendu. Ce sont les débris de l'avion dans lequel se trouvait le professeur. L'appareil a explosé en plein vol. Le sabotage ne peut faire aucun doute. D'ailleurs, tous les rapports d'experts concordent sur ce point. Je sais très bien que nos agents à Istanbul n'ont pas eu la tâche facile. Voilà ce qu'ils nous ont envoyé. Cette radiographie d'un pied. Ce pied est en effet tout ce qu'ils ont pu retrouver du passager. De notre côté, nous nous sommes procuré ce cliché fait il y a 2 ans dans un hôpital de Dallas, où le professeur Pendergast avait subi l'amputation partielle d'un orteil. La radio envoyée par nos agents ne montre pas cette amputation. Les faits parlent d'eux-mêmes. Le corps n'était pas celui du professeur. Cela coûte à notre gouvernement 1 million de dollars et la perte de 2 de nos meilleurs agents. Pas de questions? Quand Guillaume m'a appelé, est-ce qu'il n'a pas parlé de photos? Si, c'est exact. La suivante. Ces photos ont été prises à la morgue attenant au cimetière d'Istanbul. Sur ce cliché, on distingue nettement l'appareil dont il s'était servi et qui a l'apparence d'une pince à cravate. Mais quand les objets lui ayant appartenu ont été rendus à notre ambassadeur, l'appareil n'y était pas. Il est certain que le seul pays qui puisse avoir un intérêt à s'assurer des services d'un savant atomique tel que le professeur Pendergast est la Chine. Et en conséquence... Excusez-moi, monsieur. Allô? Oui, monsieur le président. Mais, monsieur le président, Oui. Oui, je comprends. Très bien, monsieur le président. Bon, alors, on attaque? Non, on ne fait rien. Nous devons éviter de mettre notre gouvernement dans une situation difficile, étant donné la nationalité supposée des kidnappers. Dorénavant, cette enquête devra suivre la voie diplomatique ordinaire. Ce n'est pas possible. On ne va pas se laisser faire sans rien dire. Inutile de discuter, ce sont les ordres, messieurs. Merci, la conférence est terminée. Merci. Passez celle-là. Je voudrais aller à Istanbul. En congé. Non, vous avez entendu ce que j'ai dit, Kenny. Je sais. Mais attendez. Le cliché où l'on voit les débris de l'appareil, s'il vous plaît. Vous perdez votre temps, je vous ai déjà dit non, Kenny. Regardez bien la voiture à l'arrière-plan. L'agrandissement Barrett. L'autre agrandissement. Vous voyez l'homme à l'intérieur. Vous ne le reconnaissez pas? Vous allez voir. La suivante. Tony Mecenas. Expulsé pour ses activités philanthropiques. Contrebande, extorsion de fonds, maison de jeu, chantage et vol à main armée. Mais que diable faisait-il sur le lieu de l'accident? Ça, je l'ignore. Mais je me rappelle le tour qu'il a joué à la police de Las Vegas. Il a empoché une rançon et n'a rendu qu'un sosie. C'est bien dans son style. Alors, je les aime et 15 jours de congé. Mais cette enquête n'est plus de notre ressort, Kenny. Oh, je laisserai nos chers diplomates mijoter leur petite cuisine. Officiellement, je serai en congé, je visiterai Istanbul, j'admirerai le Bosphore au clair de Non, lune. n'insistez pas, c'est un ordre formel. Je ne discute jamais un ordre.
Ciao, Tony. Ciao. Un petit coup à vos chaussures, monsieur Tony. La police est dans le coin. Je crois que ce soir, il va encore y avoir du spectacle. Tiens. Merci. Ciao, Tony. Ciao. Ah, c'est tout ce qui me plaît. On a déjà fait plus de 6000 ce soir. Plantez. En 6 lettres, un oiseau souvent coriace. Poulet. Ah, j'ai eu tort. J'aurais pas dû en parler. Inspecteur Malouk et ses joyeux gorilles. Les escrocs courent les rues, mais lui, il ne pense qu'à venir chez nous. Et on devrait le faire arrêter. Bogo. C'est le caf qu'on a viré hier soir. Il a sûrement dû parler. Je vous ai dit 20 fois que le client a toujours raison. Mais j'y suis pour rien, moi. Tu connais la consigne, Bogo? Oui, oui. Mesdames et messieurs, silence s'il vous plaît. Je regrette de vous interrompre. Des invités inopportuns viennent se joindre à nous. Joe. Ah, mais du calme, mesdames et messieurs. Mesdames et messieurs, nous allons opérer un léger réajustement. J'ai perdu mon sac. Ça, et le voilà. Prépare les bouteilles, Ali. Ce soir, les clients sont mes invités. Magicien, magie, s'il vous plaît. Oh, bonsoir, inspecteur. Personne ne bouge. Inspecteur Malouk, c'est gentil de venir nous voir. Une petite boule de gomme? Très heureux de vous voir. Oh, mais... tout le plaisir est pour moi. Alors, Tony, toujours vos soirées magiques. Ah, Bogo est vice-président du syndicat des illusionnistes. Vous connaissez Bogo? Vice-président, c'est tout un programme. Bogo? Mais continuez. Bravo!
Inspecteur, ce n'est qu'une J'ai illusion. l'impression que vous donneriez cher pour que le sol s'ouvre sous vos pieds. Merci. Vous pensez à tout. Ne vous dérangez pas pour moi, surtout. Il faut me rembourser mes jetons. Des cornichons, décidément, les clients ont une drôle d'idée. Donne-lui des cornichons, Ali. Quoi? Dans cette maison, le client est roi. Je suis pas un cornichon. Je veux qu'on me rembourse mes jetons. Je veux qu'on me... Et là, allons, calme, messieurs. On se croirait vraiment chez les sauvages. Il y a sûrement un moyen de gagner sa vie plus facilement. Ils ont rien contre nous de toute façon. C'est ce que tu crois. Ils en savent assez pour fermer ma boîte. Et ils y arriveront. Ça vous intéresse de savoir comment je suis entrée? Ça m'intéresse de savoir quand vous sortirez. Je suis entrée quand j'ai voulu. Et je sortirai quand je voudrais. Et pour l'instant, je n'en ai aucune envie. Au fait, il n'est pas très poli, votre barman. Il voulait me mettre à la porte. Bogo, Oui, patron. reconduis-la. Je ne m'en irai pas encore. Mais si, vous vous en irez. Faites-moi confiance. Je n'ai plus le sou. Je viens d'être ratissée à votre roulette. Vraiment. La roulette, c'est comme l'amour, c'est quelquefois dangereux. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Que je vous rende votre argent? Donnez-moi plutôt du travail. Je ne sais pas qui vous êtes, ni ce que vous faites ici, mais il y a une chose que je sais. Vous avez un sacré culot. Et de très jolies jambes. Je sais que j'ai de jolies jambes. Qu'est-ce que vous savez faire? Je fais des entrechats. Avec quoi faites-vous ça? Avec mes pieds. Qu'est-ce que vous croyez? Vos pieds n'intéressent personne. Bon, à poil. Quoi? À poil? Vous n'êtes pas timide. Une grande fille comme vous. Mais ici? Oui, jamais je n'achète chat en poche. Allons-y. Voilà. Ça vous va? Ça vous fatiguerait de regarder? Quoi? Ah, ah oui. Qu'est-ce que t'en penses? Oh, j'ai vu mieux.
Oui. Bébé Joufflu, ça va, rhabille-toi. On n'a encore jamais osé me traiter de cette façon-là. Ça peut arriver à tout le monde. Un jour ou l'autre. Alors, ce job? Hé, Milord. Bon, tu peux la mettre au standard, au vestiaire. Bon, ton nom? Kenny. Kenny. Où habites-tu? Hôtel du Bosphore. Milord, tu peux lui rendre sa robe. Merci pour le job. Ne me remerciez pas. Tenez, voilà une avance. J'irai vous prendre à votre hôtel demain à 9 h. Bogo, raccompagne bébé Joufflu. Entendu. Interdit de toucher à la marchandise. Milord. La robe a été achetée en Amérique, chez Coleman, à Washington. Ouvre ton fichier, fouille ta mémoire. Kenny. Ah, il y avait un gars à Washington qui s'appelait Paul Darnell, Kenny. Mais il faisait pas de striptease, lui. Il était procureur. Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous cherchez ici? Allons, qu'est-ce qu'il y a? Oh, je suis terrifiée. On m'a attaqué. Là, le Chinois, regardez. Quelle idée, il n'y a personne. Oh. Mais pourquoi me suiviez-vous? Il était entendu que je venais vous chercher. Au travail. Allez, venez. Allez. Le musée Topkapi, Sainte-Sophie, Istanbul. C'est magnifique, n'est-ce pas? Et nous sommes ici, dominant le Bosphore, à mi-chemin du ciel. C'est le cadre idéal pour l'amour. Ou la mort. Le vertige. C'est très haut. Quand on n'a pas le cœur bien accroché, il vaut mieux cultiver des fraises. Ne craignez rien, le mien est solide. Viens, chérie, on redescend. Il est solide. On va voir si c'est vrai. Accrochez-vous au bastingage et en avant pour la minute de vérité. Maintenant, le spectacle commence. C'est très bien. Alors, dites-moi tout. Tout quoi?
Vous êtes parti de Washington, ça fait 8 jours. Le lendemain, vous étiez ici, à l'hôtel Hilton, et 2 jours après, vous étiez à l'hôtel Bosphore. Un vrai plongeon dans l'échelle sociale. Vous avez 2000 $ cachés dans votre chambre. Et une certaine carte de membre d'un club, disons, d'un club où on n'est pas facilement admis. Qu'est-ce que vous me voulez exactement? Pourquoi l'oncle Sam s'intéresse-t-il tellement à moi? Vous le savez très bien. Je sais quoi? Allez, dites-moi ce que vous savez que je sais. D'accord, je vais vous le dire. J'étais tout à fait décidée à venir. On m'a refusé un congé. Je suis venue quand même. Et mon chef a fait celui qui ne voyait rien. Et je suis là. Vous croyez que j'ai enlevé Panderchose, là, je sais pas comment il s'appelle, que j'ai mis un homme à sa place et que j'ai fait exploser l'avion. C'est bien ça. Tony, croyez-moi, il faut absolument nous le rendre. Qui est-ce, nous? Nous, ce sont les États-Unis. Écoutez, avant d'aller plus loin, je voudrais moi aussi vous dire quelque chose. Je n'ai aucune dette envers l'oncle Sam. Sa police a tué mon père au cours d'une rafle à Chicago. Il était innocent. Je me suis trouvé tout seul à la rue. J'étais sans ressources. J'ai fait n'importe quoi. Et les salauds m'ont chassé d'État en État. J'ai fait 36 prisons. Je ne pensais qu'à me venger quand j'en sortais. Et finalement, l'oncle Sam m'a mis dans un bateau. J'étais indésirable. Maintenant, c'est un parent que je veux oublier. Et moins j'y penserai, mieux ce sera. C'est pour ça que je suis à Istanbul. Tony, pensez que la paix du monde dépend peut-être de nous et des travaux du professeur Pendergast. Tony, où est-il? Je vous en prie, répondez-moi. Tous mes regrets, je ne sais pas où il est. Et je me moque de ce Pendergast comme du nez de Cléopâtre. Mais que faisiez-vous alors près des débris de l'appareil? Je cherchais des souvenirs. J'étais là absolument par hasard. C'est tout. Tony, il faut que vous nous aidiez. Insistez pas. Vous vous êtes trompé de porte. Les enlèvements de savants atomiques, les agents secrets chinois, ce sont des histoires de gosses. Non, j'ai passé cet âge-là. Arrêtez-vous un instant. Je regrette. Je vais vous reconduire à votre hôtel. Oui, et après? Après, je vous y laisse. Bébé joufflu. Je dois manquer d'expérience. Oh, vous êtes jeune. Ça viendra. Oh, je me ferai sans doute à vous, à la longue. Je me suis bien fait aux boules de gomme. Ça ne vous arrive jamais de changer d'avis? J'entends rien. Qu'est-ce qui vous déplaît tellement en moi? Vous travaillez pour l'oncle Sam. Combien voulez-vous? Quoi? Je dis combien, Tony? Et c'est l'homme qui demande ça en général. Je suppose que vous êtes riche pour l'instant. Je suis fauché. Oh, c'est tout de même étonnant avec la rançon que vous avez touchée. Quelle rançon? Allons, ne faites pas l'innocent. Oh, voilà que ça recommence. Vous pourriez pas changer de vie? Nous avons été contraints de payer une somme d'1 million de dollars pour qu'on libère Pendergast. Quoi? Oui, 1 million de dollars. Comment? Je dis que le gouvernement a Oui, payé... vous avez dit $1 million. En billets. Pauvre oncle Sam. Oui, la rançon et Pendergast sont probablement dans les mêmes mains. Voilà enfin un détail qui m'intéresse beaucoup. Il se pourrait que je me sois trompé à votre sujet. Je crois même qu'on a peut-être des choses en commun. J'en ai jamais douté un instant. Ma robe de chambre, par exemple. Arrêtez la douche. Et je vous la rends tout de suite.
Allô? C'est pour toi, c'est le patron. Allô, Tony? Ouais. Ouais, c'est entendu, t'es occupé. Quoi? Qu'on retrouve un Chinois? Faut qu'on retrouve un Chinois. Où donc? Beaucoup demandent où? Dans un cimetière. Et s'il est dans un cimetière, est-ce qu'il est vivant ou est-ce qu'il est mort? C'est le gardien du cimetière, faut y aller tout de suite. Écoute, Tony, nous faut pas encore dans une sale aventure. Rappelle-toi nos embêtements à Stockholm et à Tokyo. Après tout, qu'est-ce que ça peut nous rapporter, ton histoire? Alors, t'entends pas? J'ai dit 1 million de dollars. Si l'appareil photo n'est pas où tu as dit, je te jure que tu retournes au cimetière. Et pas comme gardien, hein, comme pensionnaire. Ce serait une belle tuile si Tony se faisait surprendre à l'ambassade. Honorable gentleman, est-ce que je peux vous aider? Oui, je cherche le bureau de Monsieur Sing Won-Chu. Ah. 请进来。我们的科学家是经过很大的努力，吃很多的苦，才能得到这样大的成就。我们在这里可以看出来的。外卖。我们大家看这个火箭，就可以知道我们这个原子能进步到怎么样的地步。每1秒钟可以跑5000多公里。你看，火箭的特色就是用原子能，这火箭最大的部分发射，推动整个最大的火箭到太空去，用最小的时间。最大的效果，最大的速度。我以前也讲过，1秒钟可以跑5000公里。你们可以想到，我们这个原子能发达到怎么样？经过最后的试验，全球的科学家对于进入太空这个问题，向我们看齐，看着我们这个新的发现，我们这个火箭的成功。请进来。我们的科学家是经过很大的努力，吃很多的苦，才能得到这样大的成就。我们在这里可以看出来的。我们大家看这个火箭，就可以知道我们这个原子能进步到怎么样的地步。每1秒钟可以跑5000多公里。你看，火箭的特色就是用原子能，这火箭最大的部分发射，推动整个最大的火箭到太空去，用最小的时间。老王，老王，有事了，快来，快来！能看这个老李给人打伤了，你看打的东西这个地方。
嘛，我们你看，我们大钟在我手里边了。你快来，对，然后我们这好，对，哎，快点，快点！加油，快点往两边去！哎呦，给他跑！到上面去找，我们到楼上去找。到花园去看。关门了，看着他把这赶紧打。打，打死没关系。快点！走，快来，快点走！你快点去吧你！在哪？别打！快！别打了！走到花园去这边。快点！Où étiez-vous le 5 juin à 18h30? Le 5 juin? Ciao, Tony. Ciao. Qu'est-ce que vous faites ici? Sortez! Là, vite! Je suis inquiète. Allons à son secours, Milord. Non, attendez. Tony! Je suis en retard, j'ai eu un léger pépin. Dis donc, elle est plutôt curieuse, son artillerie. Tu n'en reconnais aucun? Aucun. Tu penses qu'ils ont trouvé le truc? Ils se cachent la figure dans un bain en nylon. C'est pas de chance. Ben, ils font peut-être plus distinguer, mais ça n'arrange rien. Ah, laisse-moi regarder. Un des types a l'air d'avoir une main en moins. Passe-moi la loupe que je me rende mieux compte. Regarde, la grande brute là, à gauche. J'ai déjà vu ce moignon en acier, mais je me demande où. Ouvre ton fichier, fais marcher tes méninges. Vas-y, Milord. Bah, laisse-moi le temps. Cherche. Attends, ça vient un moignon en acier, ça peut servir à qui? Je vois, un docker. Très bien, après? Il était avec une fille. Elle s'appelle? Josette, une danseuse. Elle habite quelque part sur le port. Toi, un jour, tu mettras toutes les machines électroniques en chômage. T'es formidable. Allons voir mademoiselle Josette. Je viens de la part d'un copain. Il a passé une soirée avec toi, il m'a conseillé de venir te voir. Oh, vous êtes deux? Ah ben... Non, n'approchez pas. Attendez. Non, on vient que pour bavarder. Encore des excentriques. Nous cherchons un type qui n'a qu'une main. J'en ai deux, moi. Oui, un gars qui a un moignon d'acier. On n'a pas besoin de lui. Réponds à sa question. Enfin, si je les coupe. Oui, c'est un type très costaud avec un moignon d'acier. Il s'en sert très bien. Ouais, je vois ce que c'était, une grande fille, toute simple. Allez, parle-nous un peu de ce type. Il répète tout le temps qu'il a $1 million. Et dans l'oreille, il porte une espèce de truc électrique. Un appareil acoustique. Tu sais son nom? Hansi. Et ton nom à toi? Et tu sais où il habite? On est obligé de parler tout le temps. Réponds, où est-ce qu'il habite? Il habite dans le port, dans une pension de 4 sous. Lui qui a $1 million. $1 million. Elle s'appelle? Josette. Tu me plais, tu sais. Tu lui diras ça un autre jour. En attendant, comment s'appelle la pension de Hansi? Oh, bah ça, j'en sais rien. C'est là-bas. C'est un vieux bateau. T'es un ange, Josette. Vous cherchez quelqu'un? Hansi? Je regrette qu'il n'y ait personne qui s'appelle Hansi. Il y a un registre ici? Ah, il n'y a pas de registre ici. Jamais t'as le malheur de l'ouvrir, t'auras pas l'occasion de recommencer.
Gunther, ici Hansi. Quelque chose de cassé? Un type qui me semble un peu trop curieux. Il est passé à la pension, il a demandé après moi. Tu es suivi? J'en sais rien, mais je veux te parler tout de suite. J'appelle Bill. Prends le ferry, je t'attends de l'autre côté. Ok. Je suis sûr que je le reconnaîtrai. Je ne sais pas, je vais m'en assurer. Dis à Bill de ne pas s'en faire. D'accord. Hansi, méfie-toi. J'ai repéré le gars. Tu avais raison. C'est certainement toi qui le suis. Il est toujours derrière toi. Je t'attendrai à l'endroit habituel. Je reste pour surveiller les marchandises. Allô, Bill? Hansi est pris en filature. Il est sur le chemin de la mosquée. Préviens Coburn. Je veux surtout pas de complications. Ok. Allô? Ici Cogan. Je suis toujours prêt, moi. Où ça, à la mosquée? Bon. Tu parles tout seul?
Oui, j'aime bien parler tout seul. Je ne supporte pas la contradiction. Où est-ce que tu vas? Ça te regarde pas, poupée. À ce soir. Allô, Kogan? Ouais. Kogan! Kogan! Hansi! Idiot, tire pas sans ton silencieux! Hansi, Bill est là. Kogan s'en tirera pas tout seul. Veux-tu que je monte? Inutile, il est trop tard. Ah, tu sais que t'en échapperas pas, Hansi. Ils te ramasseront en 1000 morceaux avec une petite cuillère. Parle donc pendant qu'il est temps. Ne parle pas, ne dis rien, Hansi. Ne dis rien. Où est l'argent de la rançon? Allez, parle. Où est Pendergast?
Réponds. Je sais que c'est toi qui as le million. Où l'as-tu mis? Attends. Où est Pendergast? Mais parle! Parle! T'as plus rien à perdre maintenant. Je vais te... Oh! Tu te décides, oui? T'aurais pas dû le tuer. Je suis sûr qu'il aurait pas parlé. Pas de salade. Grouille-toi, il y a encore du boulot. Passe la consigne aux autres. Et toi, je t'attendrai à Tarabia, dans une demi-heure, sur la route de la Corniche. Vers toi. Cette fois-ci, je suis sûr qu'il pourra pas s'en tirer. De la veine. Croyez-moi, le meilleur moyen de trouver le miel, c'est de suivre l'abeille. Il nous conduira à Pendergast tôt ou tard. La situation est sérieuse. Maintenant, il ne s'agit pas de s'emballer, il faut réfléchir avant d'agir. Voyez ce qui est arrivé à l'un de vous. Hansi a mérité son sort. Une erreur risque de tout fiche par terre. Si Hansi s'est fait descendre, c'est pas une perte. Il faut retrouver le type qui a causé la mort de Hansi. Je m'en charge. À quoi ça sert? Puisqu'on a réussi maintenant à avoir ce qu'on voulait. La dernière livraison est arrivée ce matin. Changeons d'air. Oui, alors qu'est-ce qu'on fait? Rien. Vous attendez la
dernières instructions. C'est impossible. Je l'ai vu tomber du haut de la falaise. Il était dans la voiture. C'est une nouvelle erreur, Gunther. Une impardonnable erreur. Pourtant, je suis sûr que je l'ai vu tomber. On parlera de ça plus tard. Qu'est-ce que vous attendez? Dépêchez-vous. Amenez le professeur.
Encore une seringue et de rêve, professeur Pendergast. Tu viens d'agir avec beaucoup de légèreté, Gunther. Tu risquais de nous causer des ennuis irréparables. Tenez, buvez. Vous êtes de la police? Non, mais vous ne craignez plus rien. Qu'est-ce qu'il m'est arrivé? Où suis-je? D'abord, qui êtes-vous? Comment vous appelez-vous? Je suis Elizabeth First. Pourquoi vous retenait-il prisonnière? Ils m'ont kidnappée. J'étais avec mon père sur un yacht. Nous arrivions d'Argentine. Nous faisions une croisière. Et votre père, où est-il? Je n'en sais rien. Je ne sais pas ce qu'il est devenu. Il me cherche certainement. En dehors de vous, est-ce qu'il y avait un autre prisonnier? Oui. Il y avait un homme malade. Il le surveillait sans arrêt. Il ne le laissait jamais seul. Il s'intéressait beaucoup plus à lui qu'à moi. Oh, cette horrible aiguille. C'est fini. Ouais. Alors ne pleurez plus. Un type qui veut te parler, je sais pas ce qu'il a, il est rudement nerveux. Oui, j'écoute. Ici Gunther. Gunther. Pendergast, ça vous dit quelque chose? Oui. J'ai une proposition à vous faire. Oui. Oui. Je sais où est Pendergast. Oui. Je suis prêt à vous dire où il est si vous m'aidez à passer la frontière. Soyez ce soir à 10h dans le nouveau quartier résidentiel. Il y a une maison qui est en construction. À ce soir. Il veut me voir ce soir. S'il est encore en vie. Je me rappelle ce Gunther. Quand nous sommes arrivés à Tanger, 2 de nos matelots sont tombés malades. Aussi, nous avons dû en engager 2 nouveaux en arrivant à Istanbul. L'un des 2 s'appelait justement Gunther. Et l'autre avait un moignon d'acier. Oui. Mais comment le savez-vous? Oh, Milord est un phénomène. Il a un ordinateur électronique à la place du cerveau. On ne peut rien lui cacher. Bon, on va s'occuper de vous. Ne vous inquiétez plus. Vous étiez à quel hôtel? J'étais à l'hôtel Hilton. Bogo vous y ramènera. Il sera votre ange gardien. On ne prévient pas la police? Pourquoi la police? Vous tenez à ce qu'ils mettent les pieds dans le plat? Vous avez raison. Bon. J'irai vous voir demain. Et vous me raconterez toute votre histoire. Ah oui, venez me voir. Mais je ne sais même pas quel est votre nom. Tony. Tony Mécénas. Tony. Comment vous remercier de votre aide? De votre aide à tous. Je te la confie, tu coucheras sur son paillasson. Ouais, patron. La vie est vraiment faite de surprises. Il y en aura peut-être d'autres. Qu'est-ce que tu penses d'elle, Milord? Ma machine est en panne. Et maintenant à Gunther, c'est notre première piste. Tony, c'est peut-être un piège. Ça dépend qui tombe dedans, mais en tout cas, ce type-là sait où se trouve Pendergast. Je vous accompagne. Non, pas question, bébé joufflu. Ça, c'est une affaire d'homme. Et contrairement à l'amour, ça se fait tout seul. Attendez-moi ici. Soyez sérieux, j'ai un plan. Et de grands yeux bleus si candides. Je vous suivrai. Ah oui, en général, c'est le monsieur qui suit la dame. Allez-vous écouter? Écoutez quoi? Mon plan. Cherchez donc un plan pour sortir de là-dedans. Est-ce que je... Non, non, fais-la sortir dans 5 minutes. C'est une maison honnête, ne faites pas de scandale. À propos de scandale, Malouk nous a collé $200 d'amende à la suite de la corrida que tu lui as offert. Ne le paye surtout pas, ça lui semblerait louche. Je vous adore! Je vous déteste! Ça sent la naphtaline. Ouvrez-moi, c'est horrible, j'ai Patience, chaud. patience. Milord, laissez-moi sortir. Je vous en prie. Au secours! Au secours!
Non, Bill, ne tire pas. Je t'expliquerai, Bill. Quoi? Moi m'en faire? Ciao, Tony. Tu nous accompagnes ce soir? Vous allez mieux aujourd'hui? Beaucoup. Hé, Bogo. J'aimerais que vous me disiez tout ce que vous vous rappelez des gens qui vous ont enlevé. Vous pourrez peut-être me donner l'indice qui me manque. Je regrette, mais je ne me rappelle presque rien. Vous vous souvenez, j'étais droguée. Et qui dirige la bande, selon vous? Je n'en ai pas la moindre idée. Vous me disiez qu'un malade était leur prisonnier. Est-ce que vous savez son nom? Mais cet homme vous intéresse tellement? Que faisiez-vous dans ce garage, Tony? Ayez confiance en moi.
Oui, mais c'est tellement compliqué. Entre nous, cette jeune fille américaine, qui est-ce? Bébé Joufflu? Une amie. Elle n'est pas joufflue et elle n'a rien d'un bébé. Les Chinois ont envoyé leur section d'assaut aujourd'hui. Togo, reste avec elle. Venez voir. Qu'est-ce qui se passe? Non mais... Reculez, en arrière, reculez. Arrêtez! Arrêtez! Ciao, Tony. Tony! Oh, Tony, je n'ai jamais eu si peur. Qu'est-ce qui est arrivé? Simple petit incident. J'attends Bogo qui doit m'apporter des vêtements. Tony, elle voulait vous tuer. Et j'ai l'impression que la police vous recherche. Et j'ai l'impression qu'un scotch serait le bienvenu. L'homme qui a tiré sur vous, est-ce qu'il faisait partie des kidnappers? Qui sont ces gens, Tony? Pourquoi s'intéressent-ils à nous? Mais qu'est-ce qu'ils nous veulent? Si au moins nous le savions. J'ai si peur pour nous deux. Comme on dit, quelquefois le jeu en vaut la chandelle. Soyez sérieux, que dois-je faire? Pour l'instant, restez ici, tranquillement. Ne sortez pas de l'hôtel. Et ne vous en faites pas. Tenez. Et vous, où irez-vous? Oh, Tony, ne soyez pas trop sûr de vous. Je sens que je ne me pardonnerai pas si jamais il vous arrivait malheur. Non, on s'en tirera très bien tous les deux, vous verrez.
Vous croyez? Et je vais aller au-devant de Bogo. Tony! Ça fait le 5e costume depuis Allez, hier. descends, Bogo. Monte et ne laisse entrer personne dans sa chambre. Pour qu'elle soit en sûreté, vous auriez dû l'accrocher à un cintre dans le placard, elle aussi. Ça ne conviendrait pas à son charme. Nous arriverons sûrement jusqu'au chef de la bande, en les éliminant les uns après les autres. Hansi, Gunther, le type de... Et les billets que l'on a trouvés sur Gunther et Hansi, et dont les numéros se suivent. Ah, 77647115. Que dit ton fichier, Milord? De rester en dehors de cette affaire, en rouge. Et ça, qui était à Gunther, c'est un carnet de tickets d'entrée dans un hammam. Et avec un nom pareil, le bain de Vénus, on imagine tout de suite ce que ça peut donner. On y soit qui mal y pense. Ciao, Tony! Faites bien ce que je vous ai dit. Et tâchez d'ouvrir l'œil. Et vous, fermez les vôtres. T'as manqué de flair de venir ici. J'aurais du chagrin de laisser les tickets se perdre. Ce serait idiot de se contenter de 10%. 100 000 $, cash. Et on te rend Miss Kenny, vivante. Pourquoi? Où est-elle? Elle se sentait pas très bien, on l'a embarquée dans une ambulance. Un petit voyage lui fera du bien. Je reconnais que c'est un argument piquant.
Ciao, Tommy. Ciao. Il y a des hommes qui attaquent les femmes. Des hommes? Mais où? Là-dedans. Jeune homme, je n'aime pas cette tenue. Je vous prie de bien vouloir m'en excuser, madame. Il y a des hommes dans la rue qui voudraient me tuer. Oh! Dieu du ciel! Mais alors, faisons quelque chose, n'est-ce pas? Cyril, foncez dans le brouillard. Mes hommages, madame. Mais regardez, regardez. À quoi est-ce qu'il joue celui-là? À Tarzan? Un naturiste. On peut attendre ici sans se faire repérer. Le canot va arriver d'un instant à l'autre. Et là-bas, arrêtez! Arrêtez! Eh ben, papa, c'est trop tôt, c'est pas la mi-carême. C'est Mécénas! La barbe, vite. Mécénas, j'ai 2 mots à vous dire. Tiens, moi aussi, inspecteur. Mais pas maintenant. Mécénas! Mécénas! Mécénas dans les parages, c'est malsain. Le canot devrait être ici depuis longtemps. Va prévenir les autres. Allez, grouille. Milord. Mais où est-ce que t'étais passé? Ça fait plus d'1 heure que je cavale sur le pont de Galata dans tous les sens. Ces salauds ont enlevé Kenny. Quel salaud. C'est ce que je voudrais savoir. T'aurais pas une idée, toi? Ah, peut-être bien. Bogo a essayé de te téléphoner. D'où? Il de l'hôtel Hilton. Il s'agissait justement de Kenny et d'un yacht, mais nous avons été coupés. Naturellement, j'ai essayé de le rappeler, mais sans résultat. Alors, je vais aller voir ce qui se passe. Oui. Non, j'y vais. Bah, et nous, patron?
On fait quoi? Préparez tout pour filer et attendez mes instructions. Ok. Excusez-moi. Monsieur Schenk, comment ça a marché? Tout s'est déroulé selon les contrats. Bonjour, monsieur Schenk. Je suis très heureux de vous voir. Bogo! Bogo! La réception? Miss First est-elle sortie? Vous a-t-elle laissé un message? Non, monsieur, mais elle est sortie de l'hôtel il y a environ 1 heure. Non, elle n'était pas seule. Oui, j'ai vu 2 messieurs qui l'accompagnaient, oui. Merci. Retournez-vous. Quand je mets en joue, il n'y a aucun espoir et je tire vite. Maintenant, dites-moi qui vous êtes. Ah, je vois, vous êtes avec nous. Et qui est ce nous? Aucune idée. D'ailleurs, ça m'est égal. J'exécute les ordres et je ne vois qu'une chose. Ça paye, c'est tout. Les mains en l'air, vite. Il y a un homme à Istanbul dont la curiosité devient gênante. Tony Mécénas? Oui, mais on l'aura. Oui, mais vous, qui êtes-vous? Je suis Bill, tiens. Comme le gros Bill. Je n'aime pas ce genre d'esprit. Vous souriez trop, gros Bill. Bon, bah cherchez dans ma poche. Là. Regardez si vous ne me croyez pas. Donnez-moi votre numéro. A88637888. Vos ordres étaient de vous rendre à bord du yacht. Pourquoi n'y êtes-vous pas allé? Avant, je suis passé ici. J'avais une amie à qui je voulais dire au revoir. Tournez-vous. Doucement, cher ami, hein? Est-ce que je sais, moi, qui vous êtes? Tout ce que vous devez savoir de moi, c'est que je vous tiens en joue. Face au mur. J'ai dit face au mur. Schenk à l'écoute. Nous sommes prêts à appareiller. Attendez, avant, je voudrais un renseignement. Dites-moi qui a le numéro A88637888. C'est urgent? Oui, très urgent. Tournez-vous, haut les mains. Vous perdez votre temps, c'est idiot. Nous verrons si c'est idiot. Schenk? Je vous écoute. Le numéro A88637888 était le numéro de Gunther. Gunther a été tué il y a 3 jours. Vous avez besoin d'aide? Non, je m'arrangerai. Tout s'est bien passé? Oui. Les instructions tiennent toujours. Terminé. Je vous assure qu'il y a une erreur. C'est le numéro qu'on m'a donné. Ça n'a plus d'importance. Vous êtes fait. Mécénas. Monsieur Mécénas. Terminus. Ça peut arriver à tout le monde, un jour ou l'autre.
Cap 279. Bon voyage. Passez sur le pilotage automatique. Et tout le monde sur le pont. Allez, que ça saute. Et maintenant, en avant la musique. Équipage de l'écoute. Ordre du commandant. Tout le monde sur le pont. Tout le monde sur le pont. Allez les gars, tout le monde descend. Plus vite que ça. À la flotte. Où sont-ils? Allez. Tony. Soyez mon hôte, commandant. Bon voyage. Oh, Tony. Professeur Pendergast, sans doute. Il était temps que vous arriviez. Je ne sais comment vous remercier de votre dévouement. Tenez, vous en aurez peut-être besoin. Non, soyez très prudents, surtout. Le yacht est littéralement chargé de matières dangereuses. Il voulait faire un laboratoire atomique. Tout peut sauter. Ils n'ont pas cessé d'embarquer des caisses toute la nuit. Moi, il y a quelque chose qui m'intéresse beaucoup plus. Nous arriverons dans une quinzaine de jours. Nous passons prendre Schenk au rendez-vous. De là, on fonce sur Tanger, les Açores et l'Atlantique Sud. Schenk ne répond pas. C'est parce qu'il est en route pour notre rendez-vous. Eh bien voilà, messieurs. Notre rêve sera bientôt matérialisé.
peut dire que nous sommes à l'aube d'une ère nouvelle, car nos forces changeront l'équilibre mondial. Elles vont en bouleverser toutes les données. Et de notre île, nous dirigerons le monde. Notre arme, la station Shank. Avec ce que nous savons déjà, et avec les connaissances que nous apporte Pendergast, nous sommes certains d'atteindre une puissance que n'ont jamais pu connaître les grands conquérants de l'histoire. Messieurs, au nouveau César. Shank ne répond toujours pas. Continuez d'appeler. Il répondra. Il ne répondra pas. Il a son compte. Allô, 318. Allô, 318. Allô, 318. Ah. Raté. Vous avez voulu trop en faire. Vous avez commis une erreur. Un peu de rouge à lèvres qui est resté sur un verre. Drogué. Attaché pendant 2 jours sur un lit. Et puis quoi encore? Il a suffi d'une trace de rouge à lèvres et tout s'est écroulé. En tout cas, c'est très gentil à vous d'avoir reconnu la couleur de mon rouge à lèvres. Je dois dire que si j'avais voulu, j'aurais pu me débarrasser de vous plusieurs fois. J'ai hésité. Pour certaines raisons. Que la raison ignore? Vous croyez que je ne suis pas capable, moi aussi, d'être femme? Si. Du genre tigresse. Mais vous laissiez aux autres le soin de me mettre hors de combat. Tony, écoutez-moi. Je n'ai jamais cru à leurs idées de conquête mondiale. Elles m'ont même toujours semblé monstrueuses. Je souhaitais que quelqu'un leur barre la route. Et vous êtes venu. Je vous en supplie, Tony. Partons, allons-nous-en. Nous avons $1 million. De quoi être heureux. Répondez. Je vous en supplie, répondez. Je sens que vous pourriez m'aimer. J'en suis certaine. Et moi aussi. Tony, embrassez-moi. Embrassez-moi. Tony, embrasse-moi. C'est trop tard maintenant, Tony. C'est trop tard, tu n'arriveras pas à t'en tirer. Tu n'as aucune chance, tu vas mourir avec moi. Ne restons pas sur ce bateau 1 minute de plus.
pauvre fou. Il croyait déjà conquérir l'univers. Regardez. Laissez-les vous prendre à bord. Pendergast. Je vous le disais, en suivant Mécénas, nous étions certains... De gagner le gros lot. Vous saurez rentrer jusqu'au port. Gardez le cap et ça ira. Qu'allez-vous faire? Vous savez, $1 million, bébé Joufflu, ce n'est pas qu'$1 million. C'est une autre façon de vivre. C'est une religion. Mais la rançon est à vous, Tony. Elle est à vous d'office. Vous savez que notre gouvernement a versé cette rançon pour la libération du docteur Pendergast. Pas à moi. Tony, avez-vous pensé à nous? J'espère qu'un jour on se rencontrera. Le monde est petit. La police. En retard comme toujours, mais toujours la police. Tony. T'es le seul flic que j'aime, mon poulet. Professeur. Merci encore. Alors, est-ce que vous avez décidé quelque chose pour Mécénas? Vous lui mettez la corde au cou? Ou une médaille au revers de son veston? Ça dépend de vous, inspecteur. Si vous voulez mon avis, je sais que moi, je passerai l'éponge, car officiellement, il n'est rien arrivé. Le professeur Pendergast a pris simplement quelques jours de congé sur le Bosphore. Mais d'abord, il faudrait savoir où est notre homme. De toute façon, on est certain qu'il a quitté Istanbul et peut-être même le pays. Alors, on peut souffler. Dans 5 minutes, nous arrivons à la frontière. Donc, en ce qui me concerne, ça met un point final à toute cette histoire. Excusez-moi. Alors, toujours rien? Il a dit qu'il nous rejoindrait dans le train. Mais la frontière est dans 5 minutes. Bon, ça ne fait rien, il nous rejoindra. Quand? Avec lui, tout est possible. Tu viens en pleine nuit me sortir de mon lit et sans me demander si ça me plaît, tu me forces à voler sans guidage. Et maintenant, tu m'obliges à passer la frontière sans autorisation. Tu te rends compte que tout ce que tu me fais faire est illégal? Et je ne sais même pas où tu veux aller. Tu vois, le train en bas. Quoi? En tête, 4e voiture. Côté fenêtre ou couloir?
perdu notre bague de fiançailles. Pauvre chérie. Nous en achèterons une autre. Ça peut arriver à tout le monde un jour ou l'autre. Ils exagèrent, et le repos du guerrier, alors, qu'est-ce qu'ils en font?